ambiance portugaise sur le plateau de Patrec Cathodique sur Alsace 20 pour vous parler de China, une Strasbourgeoise portugaise qui sort son tout premier album. Vous aurez droit à du fado. Dans un instant, nous allons parler des 25 ans de l'association culturelle portugaise de Strasbourg et c'est de cette communauté, de ce peuple, l'un des plus importants installés ici dans la région. J'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Bonjour China. Bonjour Tanguy. Jeune artiste, chanteuse de fado. Ouais. Patrimoine immatériel de l'humanité, c'est le chant populaire au Portugal. Vous allez nous faire vivre ça dans un instant. À côté de vous, Isabelle Sousa Cardoso, président de l'association culturelle portugaise de Strasbourg. 25 ans, cette association, on va en parler. Et à côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Augusto, représentant du consulat du Portugal. Bonjour. À Strasbourg, on va parler de ce peuple des Portugais installés dans la région. Un peu plus de 10 000, vous me disiez, mononationalité, mais certainement 2 fois plus dans la région. Exactement. On a un petit compte à régler. Nous d'abord, Flores, espagnol. Vous, portugais, alors c'est un petit peu comme le barinois et les orinois, d'accord. Qu'est-ce que vous dites sur les Espagnols au Portugal? Vous me disiez il y a un vieux dicton qui dit ni bon vent, ni bon casamento, c'est-à-dire ni bon vent, ni bon mariage. Mais on s'entend bien quand même. Très bien, on va essayer de rester un petit peu ensemble quand même. Le Portugal dans la région, Eric, c'est une population importante installée depuis les années 60, 70. Exactement. Et qui fait vivre sa culture. Vous êtes là ce soir pour le prouver. Oui, une population ancienne qui est venue dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, qui s'est développée au niveau associatif, qui a quand même créé presque une quinzaine d'associations, une fédération, donc 2 émissions de radio quand même dans la région, dans le Rhin et dans le Bas-Rhin. Des clubs de sport aussi. Des clubs de sport, sans en parler, effectivement, des groupes folkloriques, donc très dynamique quand même, une communauté très soudée, très dynamique. 25 ans pour l'association culturelle. Est-ce que les Alsaciens s'intéressent au Portugal? Ça, c'est l'autre question. De plus en plus. Chaque fois qu'on fait des quinzaines de cinéma, des concerts de fado, on a de plus en plus d'Alsaciens, de Français qui viennent envers nous. Vous avez ramené une poule en plateau? C'est un coq. C'est un coq. Un coq. C'est pas une poule, c'est quoi? C'est le coq de Barcelos. Donc c'est très typique, ça représente bien, c'est un des symboles portugais, c'est le coq de Barcelos. Avec des cœurs dessus. Et là, c'est le cœur fado. China. Oui, là c'est le cœur fado. Et la transition, le coq fado. Le coq fado. Et là la transition est facile. China est strasbourgeoise, portugaise, et elle est chanteuse, et elle chante du fado. Elle sort son premier album, Shintomi Fado, je me sens fado. Alors le fado, on l'a dit il y a un instant, patrimoine mondial immatériel de l'humanité, c'est le chant populaire portugais, c'est ça, c'est des chants d'amour. J'ai vu ça, ça chante la mélancolie. C'est le chant purement traditionnel du Portugal, qui chante vraiment ce qu'on appelle, pour moi en tout cas c'est comme ça que je le vis, qui chante la saudade ou la nostalgie, qui chante, c'est très triste. Pleure. On peut. On peut aller jusqu'à pleurer souvent, les gens pleurent parce que ça raconte, en fait le fado trouve ses origines un petit peu, on ne sait pas très bien, mais il trouve ses origines sur les ports de Lisbonne où les marins qui quand ils débarquaient allaient dans les tavernes chanter leur tristesse d'avoir laissé leur femme, d'avoir voyagé et chanter ça. Et donc du coup ce fado est un chant populaire des rues à la base. Eric, vous me disiez tout à l'heure que c'est marrant de voir qu'il y a des Portugais qui sont installés à Colmar qui viennent d'une seule région, c'est ça par exemple? Exactement, quand ils sont venus, les uns appelaient les autres, les familles, donc il y a à Colmar, ils sont originaires la plupart maintenant, bien qu'il y ait des brassages, originaires de Coruche, c'est-à-dire une ville un peu au sud de Lisbonne, donc dans le Ribatejo, la région des taureaux. Donc si vous allez vers Besançon, ils sont tous de Castelo Branco. Donc il y a comme ça des spécificités de notre immigration assez curieuses et sympathiques. Est-ce qu'il y a encore des échanges aujourd'hui entre le Portugal et l'Alsace? Culturel, bien sûr, ça continue. Il y a les retours, les allers-retours des anciens qui font le va-et-vient. Et puis il y a encore une jeune immigration qui commence à venir du fait de la crise au Portugal. Il y a quand même quelques Portugais qui viennent, mais pas trop nombreux. L'un des pays les plus touchés, exactement. Quand même, par la crise économique. On est loin de l'immigration des années 60, il faut le reconnaître. Mais l'Alsace attire encore de par sa stabilité, de par sa beauté aussi. Oui, confirmé, oui. Oui. Non, mais on assiste de plus en plus à des Portugais, des nouveaux immigrants qui sont là. Et la chose qu'ils disent le plus souvent, c'est « Ah, c'est tellement beau ».
ici. Donc les gens ils sont attirés non seulement par l'emploi qu'ils peuvent trouver ici, mais aussi par la beauté de la ville, de l'endroit. Et pourquoi une jeune et charmante jeune fille comme vous s'intéresse au fado, qui est un chant populaire qui date de 1820? C'est pour l'amour du pays, c'est ça? Il y a eu de ça aussi. Moi, à un moment, j'ai eu besoin, donc j'ai toujours beaucoup chanté et j'ai fait partie de plusieurs formations luso-alsaciennes, j'ai envie de dire. Et puis, ça a été une découverte, le fado, un jour où le consulat, justement, m'a demandé de chanter 3 fados. Je me suis dit... Essayez, j'en chante 3, si personne ne m'assassine à la fin, peut-être que ça devrait aller. Et du coup, vous avez sorti un album. Ouais, du coup, de là, on a continué, on a travaillé un répertoire, et du coup, effectivement, j'ai décidé de sortir ce premier album, que je voulais, un peu ce que je suis aussi, c'est-à-dire une espèce de mixité. À la fois, je me sens complètement portugaise d'âme et cœur, mais aussi française. Parce que je suis née en France, je parle français, mes amis sont ici, ma vie est ici, et du coup je voulais chanter aussi le fado en français. Et c'est la particularité de cet album, c'est qu'il propose effectivement des thèmes les 2 thèmes. français. Il n'y a pas en alsacien? Non, on peut y penser. On va y penser. À chanter la mélancolie amoureuse en alsacien, c'est tout de suite beaucoup plus drôle. Je suis en train de réfléchir en termes de sonorité. On va traduire en dessous les thèmes. J'ai imprimé un truc sur un site fan du Portugal. En touchant notre affectivité en plein cœur, il fait rejaillir les tensions probablement contenues jusqu'alors par convenance macho ou fémino-sociologique. C'est pas mal, hein? Mais c'est vrai aussi, c'est très juste. C'est macho le fado? Alors, non, c'est pas forcément macho. C'est macho en portugais? Non, moi je trouve pas. Franchement, après... Bon, plus qu'en espagnol. Après, il faut distinguer le fado. Il y a le fado que chante China, donc, qui est le fado populaire de Lisbonne. Ouais. Et puis il y a l'autre fado intellectuel de Coimbra, qui est de ma ville en plus de naissance, qui est spécifiquement chanté par des hommes, en cap noir. Concert très bientôt, China? Concert très bientôt à Strasbourg, le 15 mars. C'est le concert de présentation de l'album qui est organisé conjointement avec le CPS et qui aura lieu dans la salle 23 à Neudorf. Ça va être chouette avec des musiciens qui viennent de Lisbonne. Vous aurez en à vos goûts dans un instant, vous allez nous interpréter en titre de fado avec China en live ici dans quelques minutes. Ensuite, vous irez le 15 l'applaudir, l'embrasser, puis lui dire bah oui, est-ce que c'est sombre ou pas, etc. Participer un petit peu aux 25 ans de l'association et avec cette communauté portugaise dans la région. Eric, dites-moi quelque chose en portugais. Dites au revoir aux téléspectateurs en portugais, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Non, la caméra, regardez la caméra. Là. Só tenho a agradecer o amável convite que nos foi feito e desejar-vos uma boa continuação, esperando de vos encontrar no concerto aqui da China. Ce qui veut dire en gros, c'était China, super bien, bientôt à voir la semaine prochaine. J'ai fait de la bonne pub. Et il vous en remercie. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment d'être passé par le plateau de Patrick Cathodique. China, c'est à vous dans un instant. On termine l'émission à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de débat et d'actualité avec d'autres personnalités régionales. Alsace20.tv pour revoir cette émission. Shintomi Fado, China en live dans Patrick Cathodique, en concert le 15 mars à Strasbourg. Salut, merci. Do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se você
lado